Bonjour à tous et toutes, je vais faire un tirage pour la semaine à venir. Alors tout d'abord, bonne année, hein. Je l'ai dit à personne, donc je l'ai pas, j'ai pas encore fait de tirage depuis le début de l'année. Donc ce sera le premier tirage de l'année. J'ai pas fait de tirage pour 2022. Voilà, j'avais pas spécialement envie. Et comme je l'ai dit à certains, j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps, donc et en plus là j'ai été malade comme tout le monde, hein. J'ai eu l'Omicron. Je pense que c'était l'Omicron. Bref, tout va bien, hein, ça reste un gros rhume, légèrement fatigant, mais ça va, en tout cas en ce qui me concerne. Je vous souhaite en tout cas de la bonne santé, du bonheur, de l'épanouissement, de la joie, de trouver des réponses à certaines de vos questions, d'être en tout cas en cheminement, etc. Et que tout se passe au mieux. Donc nous avons comme vous pouvez le voir, j'ai pré-tiré les cartes, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, je n'ai pas encore regardé. Et voici tous nos dos de deck. Nos dos de deck vont me permettre de donner un peu une ambiance générale à cette semaine à venir, donc de lundi 10 à dimanche 16, il me semble, hein, voilà, dimanche 16. Donc c'est pour vous donner un peu une ambiance générale, et ensuite on ira plus profondément dans les tirages, et là vous aurez 3 choix. On commence comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tout le reste, c'est que ça vous était pas directement adressé. Alors quand je vois moi mes dos de deck, je vais pour l'instant mettre mes 3 jeux à l'extérieur. Et je vous les montrerai ensuite. Mes 3 tirages. Alors, quand je vois tout ça, tout d'abord je vois cette toile blanche. Il y a vraiment cette idée cette semaine d'être dans un renouveau. Peut-être que certains d'entre vous ont le sentiment que ce début d'année, désolé d'ailleurs j'ai le nez bouché un petit peu, hein, désolé si c'est ennuyeux pour l'écoute, mais je ne peux pas faire mieux. Donc en tout cas, cette idée de toile blanche, c'est enfin peut-être cette nouvelle année qui commence, enfin le sentiment d'avoir un espace, un endroit où on va pouvoir réaliser des choses, s'épanouir, en tout cas créer quelque chose de nouveau. Et de remettre... Moi, ça me donne un peu le sentiment d'avoir remis tous les compteurs à zéro. Et d'avoir devant soi une nouvelle page qui s'ouvre, des nouvelles possibilités qui arrivent. À côté de ça, on a le tsunami. Le tsunami, c'est cette page blanche, d'une certaine manière, peut-être que ça nous remue de la voir. D'être face à cette notion de nouveauté, c'est un petit peu waouh! On nous dit qu'as-tu besoin d'accueillir? Qu'est-ce que tu as besoin d'accepter et d'accueillir de nouveau dans ta vie qui pourrait créer des choses étonnantes et différentes d'avant. Et justement, on parle de remédier à ces erreurs. Il va peut-être s'agir cette semaine de ne pas refaire comme on a fait avant. De se dire, ok, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, j'ai tout intérêt à faire différemment d'avant. Mais bien sûr, ça remue les choses établies, ça remue les façons de faire qui n'ont pas fonctionné par le passé, et ça déstabilise peut-être les fondations. Il y a peut-être le sentiment d'avoir mis en place des fondations qui étaient a priori assez solides initialement, et qui finalement actuellement se retrouvent bousculées pour X raisons, hein. Ça peut tout à fait être émotionnel, ça peut être relationnel, professionnel. On sent comme une déstabilisation. Il faut bien comprendre que tout ce que vous avez mis, tout ce que vous avez fondé de solide dans votre vie ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Même si vous êtes déstabilisé à l'heure actuelle et que vous avez tendance à vouloir vous fuir, à vouloir fuir les situations avec ce sauve qui peut, il n'empêche que, en fait, vous avez des fondations solides. Il faut y faire confiance. Il faut faire confiance en ça. N'essayez pas de vous fuir parce qu'en fait vous êtes cette semaine vraiment vous allez être votre meilleur ami pour entamer les choses, pour peut-être pour créer des partenariats d'ailleurs, peut-être pour vous engager mieux autrement dans certaines choses, dans certains projets, dans certaines intentions, dans votre vie, hein, de manière générale. Au niveau de votre personnalité et des différentes énergies personnelles, on a, alors ceux-là je vais les mettre sur le côté, hop, je les garde parce que ça viendra peut-être influencer certains
certains tirages, hein, puisque ça c'est vraiment les énergies générales d'un renouveau qui concerne, ça concerne tout le monde, hein. Je dirais que c'est quelque chose vraiment qui concerne tout le monde. Et ici nous avons je construis avec la carte 22, l'énergie 22, nous avons le bon génie et nous avons les priorités. Au niveau de soi par rapport aux situations qu'on va rencontrer, hein, les uns les autres, hein, on nous invite vraiment à y aller pas à pas. Mais avec cette idée de vouloir faire les choses, parce qu'il y a vraiment je construis plus. Donc c'est vraiment mettre toute son énergie au bénéfice de l'action, hein, d'éviter de se contenter de petites choses, de petits projets, de croire en soi, en ses capacités, en ses dons. Et du coup de prioriser aussi, parce que peut-être que là vous vous rendez compte qu'il y a tellement de possibilités et de capacités. Vous avez beaucoup, je pense que tout le monde, hein, c'est une énergie un peu générale, on se rend compte qu'on est capable de faire de grandes choses. Et du coup on nous dit, oui, mais du coup c'est vraiment l'occasion d'être dans la priorisation, d'essayer de voir ce qui va compter le plus, d'essayer de voir ce qui va être vraiment important, ce qui va être même essentiel en fait, et de pas trop s'éparpiller du coup. Et on nous dit également qu'avec le bon génie, nos souhaits vont être exaucés en phase avec nos vrais désirs. Donc là aussi, on parle de priorité. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas... Et sur lesquelles on est un peu focus, mais qui ne sont pas nos véritables priorités, les choses qui comptent vraiment pour nous. Là, on parle des vrais désirs, mais des vrais désirs qui peuvent devenir de grandes choses, qui d'ailleurs peut-être à l'heure actuelle nous semblent tout petits, et qui en fait à terme, parce qu'on construit plus, vont devenir de grandes choses. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de mouvement général chez tout le monde là, d'un sentiment de devoir donner la priorité à certaines choses, en vue d'une construction conséquente, hein, de choses qui comptent véritablement pour nous. Mais c'est un peu vertigineux, comme je vous disais, avec cette idée de toile blanche, de tsunami. On est un peu perdu. C'est peut-être une semaine où on va se sentir perdu. Et justement, on nous dit, si tu te sens perdu, priorise. Va vraiment vers ce qui compte le plus pour toi. Essaye de reconnaître aussi tes vrais désirs, hein, avec la notion de loi d'attraction, etc. Alors, nous avons nos 3 tas. Je vais les mettre comme ça. Je ne mets pas de petites pierres, je ne mets rien dessus. Simplement, regardez-les. Je vais changer un peu la lumière. Hop, comme ça, ils sont à peu près tous lumineux de la même façon. Essayez vraiment d'aller vers celui qui vous parle le plus. Vous pouvez même faire pause, les regarder, fermer les yeux, vous dire un chiffre, 1, 2 ou 3. Et ensuite, on y va. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Je mets le choix numéro 3 ici, le choix numéro 2 au-dessus. Voilà, 2 et 3. Check. Allez, c'est parti avec notre choix numéro 1. Cette semaine à venir. Ah, on vous parle clairement d'amour. Il va s'agir de situations amoureuses. De puissance. Peut-être que vous retrouvez votre puissance au sein d'une relation. On vous dit que vous êtes fort, forte. Remettez-vous-en au plan divin. On vous dit que c'est une semaine où vous aurez intérêt à faire confiance en la vie de manière générale, à vraiment être dans la confiance du fait que vous êtes suffisamment forte pour vivre cette chose-là. On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Plus vous allez vous en remettre au plan divin, plus vous serez en mesure d'accepter et d'accueillir les choses qui vont se manifester dans la matière et d'évoluer d'un point de vue spirituel. Et enfin, on vous dit d'accepter ce qui est. Il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre cette semaine, pour le meilleur, hein, des choses qui vont vraiment vous satisfaire, je pense, vu ce qu'on voit là. Ça peut être aussi, pour certains, que vous êtes suffisamment fort alors qu'il y a un souci au niveau de l'amour, mais vous êtes suffisamment fort pour dépasser ça, pour le gérer, pour l'accepter, pour faire avec ce qui est, et que ça ne vous déstabilise pas plus que ça, en fait, parce que vous acceptez aussi qu'il y a des choses qui peut-être vous échappent et sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, et c'est ok. Dans tous les cas, on vous dit, ouvrez l'œil et acceptez simplement ce qui est. La route, elle n'est peut-être pas toute droite,
mais c'est ok et ça va se passer exactement comme ça doit se passer. Hein. Là, on est vraiment chez Voltaire, quoi, le meilleur des mondes. Donc, les choses se passent comme elles doivent se passer. Concernant votre personnalité, on a la collaboration, la paix, la tristesse et la demande. Ok, il y a quelque chose qui n'est vraisemblablement pas réglé. Vous avez besoin, peut-être, dans une histoire d'amour, de communiquer et d'exprimer vos besoins, hein, d'exprimer, de demander, peut-être que vous avez des questions à poser à l'autre, et parce que la situation vous rend triste. On vous dit qu'il est temps d'évacuer vos peines, il est temps de dire les choses, il est temps de demander peut-être que l'autre arrête de vous rendre triste par ses comportements ou ses choix, ou d'exprimer simplement votre tristesse. Peut-être que c'est juste ça, vous avez juste besoin de dire les choses et une requête à exprimer, un besoin non satisfait à exprimer. Mais le tout dans beaucoup de paix, de sérénité. Peut-être que justement vous sentez que vous êtes suffisamment fort ou forte pour ne pas avoir besoin d'être dans la guerre. C'est pas du tout une demande agressive que vous faites, c'est une demande qui va vers la paix, hein, vers l'apaisement. Et on parle de souhaiter s'engager dans une relation ou dans une action, prendre des responsabilités. En fait, c'est ça, c'est que là, vous êtes peut-être en mesure parce que aussi probablement, il y en a peut-être certains pour qui c'est ça, il y a peut-être des gens qui sont tristes d'une situation amoureuse qui n'est pas satisfaisante ou bien où ils sont amoureux mais séparés, etc. et qui vont oser exprimer leur souhait de s'engager, leur demande d'une relation. Il y a l'idée d'un apaisement hein, d'une relation, un conflit, quelque chose qui se réconcilie. Et l'idée d'exprimer son désir de collaboration, d'association. Ça pourrait être quelque chose de professionnel, mais vu qu'on est parti avec cette première carte de l'amour romantique, je pense que cette situation concerne quand même quelque chose au niveau de l'amour. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir, à me dire si ça vous a parlé ce premier choix et si c'est venu ou pas pour vous faire écho. Et ce que ça ne dit pas, c'est ce que ça va donner, cette demande. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, cette demande et le fait de la faire va être quelque chose qui va vous soulager. Et il y a peut-être cette idée de faire la demande, exprimer ses besoins et ensuite s'en remettre au plan divin. Et sachez que de toute façon, la prospérité va arriver. Mais il faut accepter ce qui est. C'est-à-dire que même si la personne vous refuse une communication ou vous refuse ce que vous exprimez comme besoin, etc., sachez d'abord que vous êtes assez fort pour le gérer. Et ensuite que ça n'empêchera pas la prospérité matérielle et spirituelle d'arriver pour vous. Et sans doute un apaisement du coup de la tristesse. Mais là, il y a des choses non exprimées que vous avez besoin d'exprimer. Votre personnalité a besoin de dire les choses. Et on sent que c'est très, très bienveillant. La façon dont vous vous présentez à l'autre. Donc je pense que ça devrait faire du bien. Il y a peut-être aussi cette idée d'avoir fait des erreurs ou d'avoir le sentiment d'avoir fait des erreurs dans le passé et avoir envie de réparer ces erreurs, d'exprimer que ça vous attriste. Cette tristesse, elle est peut-être très violente avec le tsunami qu'on a vu tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose de quand même très puissant. Vous avez peut-être envie de fuir cette situation, mais non. Vous êtes suffisamment fort, vous vous sentez suffisamment fort pour vous dire non, cette fois-ci je ne fuis pas cette situation. Vous sentez que vous êtes solide, hein, ces fondations solides. Et il y a cette idée d'une page blanche, de remettre tout à zéro. Une envie de tout remettre à zéro en vue de construire quelque chose beaucoup plus fort. Ok, ben n'hésitez pas à liker et à me dire en tout cas si ça a résonné pour vous. J'espère que c'est le cas et que ça vous aidera pour cette semaine à prendre les bonnes décisions, à avancer dans le chemin, sur la route qui vous fera le plus de bien. On y va au choix. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. On parle d'abondance financière. Je pense que là, on est sur un tirage un peu plus professionnel. Avec le travail. Bon, bah oui, on est clairement sur un tirage. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on vous dit où est ton plaisir. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de travailler juste de façon laborieuse, mais de se crever à la tâche et de ne pas en tirer du tout de satisfaction personnelle.
On vous dit de travailler dans le plaisir, d'essayer vraiment de faire les choses qui vont vous faire du bien. Donc il y a cette idée de nouveau de priorité. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous conviennent plus. Avec cette idée de page blanche, là, de toile blanche, il est temps de faire les choses à votre façon, d'une façon nouvelle. En vue d'une abondance financière, en vue de quelque chose qui... Alors, c'est pas en vue. Je dirais que l'abondance financière, là, il y a, soit vous avez un petit blocage, quelque chose à débloquer avec, soit c'est ce qui va advenir, c'est ce qui va arriver, ce sera la conséquence de votre travail. On vous dit libérez votre créativité. Peut-être que dans votre travail, vous avez intérêt d'utiliser votre créativité, vos capacités créatives. On vous parle d'un mouvement positif vers l'avant. Donc il y a quelque chose que vous modifiez dans votre façon de faire d'antan, hein, qui ne fonctionne plus pour vous. Et on parle également d'une évolution en fait. Hein, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place vraisemblablement va évoluer assez facilement. Ça va voguer naturellement. Le vent est pour vous. le bon vent et le bon génie. Hein, il vous accompagne vers vos vrais désirs. Et enfin, n'être que ça. Alors, n'être que ça, cette carte, elle est intéressante parce que, en fait, c'est l'univers quand même. C'est-à-dire que là, d'un coup, cette personne, c'est quand même un... On pourrait croire que c'est un trou noir, mais en fait, dans cet espace qui est créé de cette personne, il y a des tas d'étoiles. Je vais juste jeter un œil quand même à n'être que ça pour vous lire un petit peu le texte. Trouve de la jouissance dans tes limites d'humain. Donc on reparle du plaisir. On parle du fait aussi qu'il y a peut-être, vous allez peut-être avoir le sentiment d'avoir des limites. On en a parlé hein, tout à l'heure, du tsunami, des capacités en même temps de devoir prioriser, de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir être... et d'avoir tendance du coup à vouloir se fuir. On vous dit, dans l'absolu, au niveau de ton âme, de ton essence, tu es infini et tout-puissant. Mais au niveau de ton humain, tu es loin d'être tout-puissant et tu te trouves dans l'espace du fini. Ton expérience à l'intérieur de l'être humain que tu es aujourd'hui, avec ce corps, ce mental et cet ego, est comptée. Nous sommes si peu de choses à l'échelle de l'univers. Trouve de la jouissance dans tes limites d'humain. Vis pleinement dans l'espace restreint que sont ton corps, tes sensations, ton être incarné ici. C'est une mission qu'il serait bon de prendre en main dès maintenant pour sortir de la frustration de n'être que ça. Apprécie ta petitesse, ton manque de puissance et tes limites. Car une fois ceci intégré, ta grandeur va pouvoir s'exprimer. Donc c'est ça que je disais, c'est à la fois vous n'êtes que ça, à la fois vous êtes comme une fenêtre sur l'univers, et sur un univers vaste, grand, assez lumineux, plein d'étoiles, hein, plein de possibilités et d'espoir. Donc vous n'êtes vraiment... En fait, vous avez peut-être le sentiment d'être limité. Vous allez peut-être avoir un sentiment comme ça de limitation cette semaine, alors qu'en fait tout se passe très bien. Et alors qu'en fait, les limites que vous rencontrez, ça n'est que si vous les dépassez que vous allez trouver votre bonheur total et l'expression de vous-même, de votre créativité. C'est peut-être ces limites-là aussi qui vous permettent de vous recréer et de créer des choses nouvelles. Et d'ailleurs, on en parle souvent de ça. Pour créer, de manière générale, il est intéressant d'avoir des contraintes. Voilà. C'est le cas en théâtre, moi je fais de l'art à côté et de manière générale, que ce soit en peinture, etc. En fait, ce sont les contraintes techniques, les contraintes, pourquoi pas de l'énoncé. Hein. Des fois, on va faire une improvisation en théâtre et ce qu'on va nous proposer comme improvisation ou le thème de l'improvisation va être déjà une contrainte en fait. Et c'est au sein de cette contrainte-là que quelque chose va se libérer d'une forme de créativité inattendue. Donc, cette limite que vous ressentez, c'est peut-être aussi l'occasion pour vous de libérer votre créativité. La meilleure façon de libérer votre créativité, c'est de passer par le plaisir. Hein, il y a vraiment, par le plaisir, on libère les choses et on s'ouvre. C'est là où c'est fun, c'est là où on s'amuse que de bonnes choses se passent qui auront une bonne énergie en fait. Donc je pense que c'est en lien avec un projet professionnel ou personnel, mais un projet en tout cas... en lien avec des finances, en lien avec le fait de mettre les choses dans la matière, de concrétiser des choses.
C'est un super beau tirage, j'aime beaucoup. Au niveau de votre personnalité, je collabore, la protection et la persévérance. Ok, on est vraiment là-dedans, dans cette idée de se dépasser. La persévérance, il y a des choses là. Oui, vous avez peut-être le sentiment de monter des escaliers depuis longtemps, que c'est un peu une épreuve, mais regardez, au fur et à mesure, cet escalier, il est plein de belles fleurs et il devient de plus en plus agréable à escalader, j'allais dire à franchir, mais pas du tout, parce que c'est pas une épreuve en fait, c'est simplement une évolution progressive qui se fait par la persévérance. Et vous ne pourrez atteindre le sommet que en franchissant et en montant chaque marche. Et ça fait partie du délire en fait, ça fait partie de votre chemin. Et en même temps, on vous dit attention, le chemin, même si c'est une question de persévérance, peut devenir de plus en plus agréable. Ça peut sentir de plus en plus bon, ça peut être de plus en plus doux, ça peut être de plus en plus beau. Et chaque marche peut être en fait vraiment ce sentiment d'une évolution vers quelque chose qui va nous faire vraiment du bien, quoi. Donc ne voyez pas la persévérance comme quelque chose qui va être difficile, laborieux et juste une épreuve, quoi. C'est vraiment pas ça. On vous dit que vous êtes protégé en plus et que pour évoluer, donc c'est marrant qu'on retrouve le terme puisque là il y a la notion d'évolution, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à l'intérieur de vous où vous devez apaiser peut-être ce tsunami qu'on a vu tout à l'heure, là, les peurs. Sachez que vous avez des fondations solides. Cet escalier, il est hyper solide et pourtant il a l'air d'aller très bas. On ne sait pas jusqu'où il va, il est assez fin, mais il est hyper solide. Sachez que toutes les marches que vous avez gravies là, ce sont des marches solides. Vous avez posé pierre après pierre des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Continuez à penser que vous devez remédier à vos erreurs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez faites par le passé qui ne fonctionnent pas. Et c'est intéressant donc de persévérer avec cette idée d'un changement des choses qui n'ont pas fonctionné, de ne pas réitérer les erreurs que vous avez pu constater sur votre route afin de continuer vraiment à évoluer. On vous parle également de collaboration. On vous dit, mais travaillez avec quelqu'un, ne travaillez pas seul. Évitez de vous isoler cette semaine. Vous avez peut-être besoin aussi pour vous sentir protégé d'être avec quelqu'un, de ne pas être seul. Et ça peut être aussi vous qui aidez les autres. Ça peut être quelque chose où c'est grâce à vous que des choses se passent, c'est vous qui soutenez. C'est peut-être vous le bon génie dans cette histoire-là. Peut-être que vous êtes suffisamment fort et solide pour aider et apporter votre protection et être finalement cette personne lumineuse qui protège. En tout cas, c'est un très beau tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça aura parlé pour vous et est-ce que vous avez envie que je refasse un tirage la semaine prochaine pour la semaine suivante, voilà. Mais en tout cas, je pense que ça devrait être une semaine très intéressante pour vous, très très intéressante. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si ça aura été intéressant, aussi intéressant que le tirage. Et n'hésitez pas également à liker, oui, et vraiment à me mettre un petit commentaire. J'aime bien savoir ce qui se passe pour vous. Allez, on y va pour notre dernier tirage. Alors, pour le troisième choix, nous avons l'activité physique. On vous parle de passage à l'action, on vous parle de vous faire du bien, vous avez besoin de bouger. La spontanéité, on vous dit, alors, il y a plusieurs choses. Moi, là, quand je le vois avec l'activité physique, on vous dit, allez-y, spontanément, à chaque fois que vous avez envie, besoin de passer à l'action, faites-le. Ne restez pas sur votre canapé, saisissez toutes les occasions de passage à l'action qui vont vous faire du bien. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Et on vous dit, je suis, c'est-à-dire, osez être là, dans l'instant, dans la spontanéité. On vous dit d'accepter les déceptions avec grâce. Peut-être que vos actions ne donneront pas toujours le résultat escompté, mais vous aurez plus à gagner d'être passé à l'action que de ne pas être passé à l'action cette semaine. Et il y a des fois, peut-être, ça ne donnera pas ce que ça devait donner, mais c'est pas grave. Acceptez les choses avec grâce et les déceptions avec grâce, parce que peut-être que derrière une déception se cache en fait une opportunité. Ça, c'est toute une théorie, mais... Retrait affectif, c'est ça, c'est que vous avez peut-être tendance, vous allez peut-être avoir tendance cette semaine à venir à vous mettre dans une forme de retrait, de recul. On vous dit, je pense qu'on vous dit vraiment non, au contraire. Au contraire. Après, ça dépend peut-être des gens. Peut-être qu'il y en a pour qui on vous dit, hop, calme un peu, calme-toi. Au contraire, prends du temps, accepte le fait d'avoir été déçu alors que tu t'étais activé, que tu avais fait les choses en étant totalement toi-même. Et en fait, ça n'a pas forcément fonctionné, mais prends un peu de recul et tout va bien.
et ose dire avec la vérité, là, ose dire ce que tu es, qui tu es et ce que tu penses, qu'est-ce qui est important pour toi en termes de vérité. Là, on parle vraiment d'expression personnelle. Soit c'est l'inverse, on vous dit, ok, sois actif, là c'est le moment, tu as besoin de ça, tu n'as surtout pas besoin de te poser et de ne rien faire. Tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de faire les choses, ta vérité elle va passer par l'action, ta vérité et le fait d'exprimer qui tu es véritablement, excusez-moi j'arrête pas de gargouiller, c'est un truc de dingue, je suis désolée. Donc en tout cas, ta vérité elle passe par, la vérité de qui tu es passe par le fait de t'activer. Ce retrait affectif, du coup, soit on vous le conseille, soit on vous le déconseille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça peut être aussi les deux. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous conseille à la fois de passer vraiment à l'action et en même temps de ne pas mettre trop d'affectif dans les choses. C'est-à-dire les activités, le passage à l'action que vous allez faire cette semaine ne donneront pas toujours peut-être les résultats escomptés, mais ne mettez pas trop d'affectif et pas trop d'attente en fait dans ces activités. Acceptez le fait que tout ne marchera pas. Certaines choses marcheront, d'autres ne marcheront pas. Et c'est ok en fait. Ça ne vous empêchera pas de vous exprimer, de dire d'ailleurs que c'est ok ou de dire que vous avez une forme de déception, tout en acceptant là de vous détacher, de ne pas mettre trop d'affect. Je pense qu'on vous dit, ok, pas besoin de mettre tout cet affect dans ces histoires-là. Est-ce qu'elles sont aussi importantes que ça? Est-ce qu'elles sont autant que ça les priorités ou pas? Quand on voyait au début là avec le tirage général, faites attention, il y a peut-être des fois où vous allez mettre trop d'énergie dans certaines choses et pas assez dans d'autres. Et mettre de l'énergie dans de la déception, par exemple, c'est perdre beaucoup d'énergie que vous pourriez mettre ailleurs. Donc on vous dit, là, vous n'avez pas le temps, d'une certaine manière, vous n'avez pas l'énergie pour être dans la déception, c'est pas intéressant pour vous. Soyez plutôt dans l'action, et puis vous verrez bien, il y a peut-être des choses qui vous déçoivent aujourd'hui, comme je vous disais, et qui finalement seront source d'opportunités. Des fois, une porte se ferme, mais c'est pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Si cette porte s'était pas fermée, on n'aurait pas pu ouvrir les suivantes. On y va. Au niveau de votre personnalité, on vous dit, je me surpasse avec l'énergie 11, la confiance et l'aspiration. Ce sont de très belles cartes. On vous dit effectivement que vous êtes dans une énergie de surpassement. Donc je pense que l'activité physique va vous faire du bien, vraiment. On vous dit que vous allez être capable de vous protéger des éventuelles déceptions avec cette confiance. Regardez, ce monsieur-là, il est tellement confiant que sur sa tête, il y a un arbre qui a pu pousser, et cet arbre le protège en fait, c'est un parapluie naturel quoi, ça le protège de la pluie qui pourtant tombe partout ailleurs, et lui en fait il est ensoleillé quoi. On vous dit avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. On en revient aux désirs, vous êtes soutenu là dans vos désirs, donc n'ayez pas peur si certaines choses ne fonctionnent pas cette semaine, il y a d'autres choses qui vont fonctionner très bientôt. Et enfin, on vous parle d'aspiration, de tendre vers votre vérité, vers qui vous êtes vraiment, spontanément, de faire les choses, d'oser aller à des endroits où vous ne seriez peut-être pas allé en temps normal. Peut-être que ça vous demandera de vous surpasser un petit peu. Mais on vous dit, j'évite de douter et je fonce et je déploie mon potentiel, ce qui correspond tout à fait à cette notion de confiance. Et je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. S'il y a des moments où vous êtes trop déçu, peut-être que vous avez intérêt à aller parler à un thérapeute. Peut-être que vous avez intérêt à échanger ou avec des amis et de pas trop vous isoler. D'avoir les deux, de trouver un juste milieu. Hein. Mais laissez-vous être dans cette spontanéité. La spontanéité et l'aspiration, pour moi, c'est cette même chose, un même élan. Faire les choses avec un élan. En gros, c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. C'est déjà beaucoup pour une semaine. J'espère que tout ça vous a parlé, que ça a bien résonné pour vous, que ça vous permettra de prendre des décisions qui vous feront du bien cette semaine, que ça vous aidera à réfléchir par moments si vous êtes dans le doute ou si vous êtes un peu perdu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je vous referai un petit tirage de ce type la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.